Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne En Cuisine avec Jeff. Aujourd'hui, on va faire une petite tarte tatin. C'est la pleine saison des pommes, donc faut pas hésiter. Et en plus, c'est réconfortant. Voilà, les pommes qui sont bien gorgées de caramel, de beurre, c'est toujours sympa. On accompagne ça avec une cuillère de crème épaisse pour les Normands, avec de la chantilly, avec une glace. Voilà, on peut prendre glace vanille, glace aux pommes vu que c'est à la pomme. Ça peut être aussi une boule de glace vanille caramel. Enfin, il y a plein de choses à faire et on attaque. J'ai mis le four à préchauffer, 200 degrés ventilé, la grille du bas. Je vais utiliser des poêles amovibles, vous voyez, comme ça. Hop, ça qu'on peut retirer. Comme ça, je vais commencer à faire le caramel, mettre les pommes dedans et ensuite on mettra la pâte et hop, on enlève la poignée pour pas qu'elle crame et on mettra ça au four, qu'elle cuise tranquillement. Du coup, notre poêle fera office de moule. Voilà, mais vous pouvez très bien le faire directement avec un moule. C'est comme moi avec l'induction. Le moule, il passera pas sur l'induction. Donc comme ça permet d'y remédier. Sinon, on peut faire notre caramel avant, on le vide sur notre moule, ça revient au même. On met notre beurre à chauffer, on rajoute le sucre et on attaque nos pommes. On enlève le trognon. Alors surtout, il faut privilégier des pommes à chair ferme, voilà, comme les golden, comme les reines des rainettes. Si on prend des pommes à compote, elles ne tiendront pas à la cuisson. Ce sera toujours aussi bon, mais on n'aura pas en fait ce côté ferme. D'ailleurs, je vous mettrai en photo la différence entre une tatin avec des pommes fermes et une tatin avec des pommes à compote. On épluche nos pommes. Maintenant, hop, on les coupe en deux. On voit que notre caramel est prêt. Donc, on va mettre nos pommes. On a mis nos pommes. On essaye de faire quelque chose d'assez joli parce que ce sera ce qu'on verra en fait après. Je rajoute une cuillère à soupe de vanille liquide. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Je rajoute une demi-cuillère à café de cannelle. On n'est pas obligé d'en mettre. Moi, je suis pas fan de la cannelle. Pour ça, j'en mets un tout petit peu. Je ne veux pas en mettre de trop parce que c'est un goût vraiment très puissant. Et je rajoute du citron. Alors, mon demi-citron était déjà utilisé, donc en gros, j'ai mis un quart de citron. Le fait d'avoir une petite pointe d'acidité donnera un petit coup de peps. Et maintenant, je vais rajouter du cognac. Eh oui, il y en a qui vont crier au blasphème. Et sincèrement, je vous dirais, goûtez avec. On met à chauffer et on flambe. Ça va donner une petite richesse aromatique qui est pas dégueulasse. Notre cognac a flambé. Bon, du coup, on n'aura plus d'alcool. En plus, comme après, ça va passer au four, donc vous inquiétez pas, il n'y aura plus d'alcool pour ceux qui ne veulent pas d'alcool dans leur repas. Ce qu'on va faire maintenant, on va étaler notre pâte et on a pratiquement fini. C'est pas beau? Allez. Bon, la pâte brisée, si vous voulez, vous avez la recette ici. Voilà, tout simple à faire. On va découper un cercle qui sera un peu plus grand que notre moule. Voilà, il est un peu plus grand. Et c'est fait exprès parce que maintenant, on va le glisser à l'intérieur. Voilà, on n'hésite pas à pousser nos pommes, c'est pas gênant. Voilà, notre pâte est bien en place. Et maintenant, voilà, je fais 4 petites incisions au couteau. On met ça au four pour 30 à 40 minutes. Bon les amis, voilà notre tarte tatin qui sort du four. Je l'ai laissé refroidir, allez, 10-15 minutes. Et on va maintenant la retourner. Hop. Voilà les amis, elle n'est pas magnifique, franchement. Alors les amis, je vais vous montrer la différence entre une tarte tatin ici avec des pommes qui tiennent la cuisson et ici une tarte tatin avec des pommes qui ne tiennent pas la cuisson. Bon, c'est criant, hein, ça vaut le coup du coup de faire attention aux pommes. Alors, ça n'empêche pas que l'une comme l'autre seront aussi bonnes,
Voilà. Celles qui tiennent la cuisson, l'avantage c'est qu'on aura un petit peu de mâche et puis c'est quand même vachement plus joli. Bon les amis, si t'es pas abonné, eh ben n'hésite pas, viens rejoindre la communauté et si ça t'a donné envie de faire une tarte tatin, eh ben n'hésite pas, mets un petit like, ça fait toujours plaisir. Sur ce, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.